Alors bonjour, je vais vous présenter le dosage par titrage conductiométrique, donc c'est le TP numéro 9. Alors on a précédemment fait un dosage par pH-métrie qui permet aussi de déterminer donc des quantités de matière. Aujourd'hui on va choisir une autre technique qui est la conductimétrie. Alors avant de commencer on va juste regarder le protocole que je vous mettrai en ressources pédagogiques. Alors, verser un volume de 150 ml d'eau distillée mesurée avec une éprouvette graduée, ce qui veut dire que les volumes n'est pas mesuré de manière très précise. Rajouter un volume VB 10,0 cm3 de la solution SB. Donc vous l'avez ici. Donc on va prélever à l'aide d'une pipette jaugée. Vous remarquez ici 10,0. Donc une précision de 3 chiffres significatifs. Je vous rappelle que les pipettes jaugées sont des instruments de mesure très précis. Vous voyez ici, on est précis à 0,020 ml. Alors voilà, donc le geste classique de... Voilà. Donc on fait attention au trait de jauge. Au niveau de l'œil, ok, c'est bon, et on va transférer. Je vais vous présenter un instrument de mesure qui s'appelle le conductimètre, donc comme vous pouvez voir ici. Donc ici, le conductimètre, il est constitué de l'appareil de mesure en lui-même et de la sonde. Donc la sonde, vous pouvez remarquer qu'elle est en plastique et qu'elle a des trous ici, qu'il faudra que les trous, quand on mettra dans la solution dont on va mesurer la conductivité, il faudra que ces trous soient immergés, jusqu'immergés, donc il faudra bien faire attention. Alors vous voyez aussi que sur le conductimètre, vous avez différents calibres qui sont possibles, qui vont donc du micro-Siemens au milli-Siemens. On a un autre truc qu'on peut voir aussi, c'est la température. Donc si on appuie sur le bouton température, eh bien on peut régler la température. Alors là, la température de la salle, elle est de 24 degrés qu'on mesure avec un thermomètre, je ne vous le montre pas. Donc voilà, là on a réglé le conductimètre sur 24 degrés. Donc c'est une manipulation importante. Et après on repasse sur conductivité. Voilà. Voilà, donc on a préparé le montage donc avec la burette graduée qui permet de faire des mesures précises au dixième de millilitre. On a immergé la sonde conductimétrique. La sonde conductimétrique, comme vous pouvez le voir, est totalement immergée. Les trous qu'on vous a montrés précédemment sont dans la solution. Vous pouvez aussi remarquer que l'agitation est en marche et que l'agitation et le turbulent ne touchent pas à la sonde conductimétrique. Voilà, donc donc pour l'instant, on n'a pas commencé à faire tomber la solution titrante. Vous pouvez voir ici qu'on a une conductivité de 772 microsiemens par centimètre. Voilà, on va commencer le montage, le dosage, pardon, et on va faire tomber la solution titrante millilitre par millilitre. Donc à chaque millilitre, on va mesurer la conductivité et on va faire ça ainsi de suite jusqu'à 20 millilitres à peu près. Donc là on est à 740, ça, on laisse le temps de se stabiliser un petit peu. Voilà, on va prendre 733. Alors là, on a fait tomber à peu près 13 ml de solution titrante. Vous pouvez voir que la conductivité est à 600, à peu près 9 microsiemens par centimètre. Alors, un petit truc aussi, c'est que les mesures, faut toujours un petit peu attendre avant de les faire, parce que ne serait-ce que par le mouvement de l'ensemble de la solution, il y a une agitation, donc il y a des mouvements de convection dans le bécher, donc il faut attendre que les réactions se fassent. Donc ici on a à peu près, on est un peu plus haut que l'équivalence, vous allez voir après quand on tracera le graphique, on est un peu plus haut que l'équivalence, donc ce qui veut dire que là on est en train de doser une solution qui contient des ions hydroxydes par une solution d'acide chlorhydrique qui contient donc des ions oxynium, on a passé l'équivalence, ce qui veut dire que
l'ensemble des ions hydroxyde ont été titrés. Donc là, à chaque fois, on rajoute des ions oxonium. Donc, la conductivité va augmenter en permanence. Donc, par exemple, on va verser 1 ml, vous allez voir que normalement, la conductivité doit augmenter. Donc voilà, là, la conductivité, vous remarquez bien qu'elle augmente de manière très rapide. Bon, on est toujours sur l'ordre du micro-siemens par centimètre, mais ça augmente rapidement. Il faut savoir que la conductivité molaire ionique des ions oxonium est plus importante que la conductivité molaire des ions hydroxyde. C'est pour ça qu'on a une augmentation plus rapide de la conductivité dans la solution, vu qu'on rajoute des ions oxonium.